Une grande question qui se pose au sujet du déluge que Rabbi Shneur Zalman y pose dans son grand ouvrage, le livre Torah Or. Le déluge, pourquoi on avait besoin de 40 jours? Si Akadosh Baruch Hu, il voulait punir les gens qui ont fauté, il aurait pu le faire dans 1 minute, les effacer. Qu'est-ce qu'il avait besoin d'un déluge qui va durer 40 ans? Et là, il vient avec l'idée révolutionnaire, Rabbi Shneur Zalman, que le déluge est venu pour purifier la terre, comme la Torah le dit, qui mala haaretz chamas. La terre, elle s'est tellement détériorée et abîmée qu'elle avait besoin de purification, et c'est ça que le Maboul, il est venu faire. Il est venu pour purifier la terre, ça veut dire que le Maboul était un grand mikvé, et c'est pour cela que le Maboul était 40 jours, comme le mesure du mikvé, la quantité du mikvé qui doit être 40 CA. Là, continue Rabbi Shneur Zalman avec une autre idée révolutionnaire, que même les soucis de la Parnassa, c'est un déluge. Il amène que c'est marqué dans le Midrash que Dieu il a proposé à Avraham Avinu. Qu'est-ce que tu préfères pour tes enfants? Est-ce que tu préfères l'enfer ou tu préfères l'esclavage et soucis de la Parnassa? C'est marqué que Avraham Avinu, il a choisi Shibud Malchiot, l'esclavage de la Parnassa. C'est-à-dire comme une âme qui ne peut pas rentrer au Gan Eden, dans un endroit tellement pur, pour se profiter de la Shekhinah, de la présence divine, si elle va pas passer d'abord par l'enfer, parce que l'enfer, il ne faut pas le regarder comme un endroit de punition, mais c'est un endroit de nettoyage. Alors c'est pareil aussi, à travers l'esclavage et les soucis de la Parnassa, on peut monter à un niveau très très haut. Et là, il explique, il développe, qu'est-ce que ça veut dire l'esclavage de la Parnassa? Est-ce que ça veut dire payer les taxes? Il dit, pas du tout. On payait du taxe même quand les Juifs étaient en Israël avec un roi, il fallait qu'ils donnent un dixième. Mais quand le Beth Amikdash existait, la Parnassa, elle était tellement... Il y avait une abondance tellement grande que la bracha n'était pas naturelle. C'était la terre qui coule, qui fait couler du lait et du miel. Maintenant, il y a des soucis de la Parnassa. Alors, il nous dit, attention, c'est à travers cela que l'âme, elle peut monter à un niveau plus haut de l'endroit d'où elle est descendue. C'est un chidouche extraordinaire. Ça veut dire que l'âme, quand elle était en haut, elle peut profiter seulement d'une étincelle de la Shekhinah, d'une étincelle de Dieu. Mais quand elle descend sur terre et elle passe toute la journée à courir et des soucis et des problèmes et des préoccupations, et après, elle réalise qu'elle était dans un endroit d'obscurité et elle s'arrache de ce monde matériel et elle s'assoit étudier, elle s'assoit prier. C'est tellement précieux chez Dieu que c'est à ce moment-là que l'âme, elle peut atteindre pas une étincelle de Dieu, mais à Dieu lui-même. C'est ça le secret de ce que nos sages ils ont dit dans Pirkei Avot. Yafa sha achad b'tshuva ma'asim tovim ba'olam hazeh mikol chayei olam haba. 1 heure de tshuva et des bonnes actions dans ce monde, c'est plus fort que toute la vie au paradis. Que là-bas, on a accès seulement à une étincelle de Dieu, mais ici, on a accès à Dieu lui-même. Et c'est pour cela que le déluge, il s'appelle Menoach. Menoach veut dire Naïcha derucha. Naïcha, ça amène un nachat ruach, ça amène un apaisement. Et c'est de là que ça se compose Tevat Noach. Tevat Noach, le Baal Shem Tov va dévoiler un secret. Tevat Noach, la traduction simple, c'est l'arche. Mais Teva, ça veut dire 2 mots. Ça veut dire que les mots de la Torah et de la prière, ils montent à un autre niveau à travers les épreuves et les soucis de la Parnassa. Shabbat Shalom.